Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Et écoute, mille merci de nous recevoir aujourd'hui, ici, dans ta salle de montage, là où tu travailles actuellement. La première question, c'est comment fait-on pour devenir monteuse image? Alors, il y a plusieurs parcours possibles. En tout cas, moi, je vais vous dire le mien. Après mon bac, j'ai fait un BTS audiovisuel, option montage. Ensuite, une licence de cinéma par correspondance. Donc, c'est vraiment plus... À la base, le BTS est plus destiné à la télévision. Donc, j'ai bossé en tant que monteuse de news à Eurosport. Mais moi, je voulais faire du cinéma, donc du coup, j'ai fait un stage laboratoire photochimique pendant 3 mois dans un labo qui s'appelle LTC, qui n'existe plus, hélas, aujourd'hui. Et ensuite, j'ai intégré une boîte de post-prod où j'ai été assistante technique, assistante monteuse, et où j'ai rencontré mon mentor technique qui s'appelle Marc Boucreau, qui m'a formée vraiment techniquement sur toutes les stations à vide. Enfin, c'était... voilà, je connais la technique. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer plein de monteurs, des réalisateurs, des assistants monteurs. Et je suis tombée par chance sur Hervé Schneidt, qui avait besoin de quelqu'un sur les 2 volets de Mesrine, réalisé par Jean-François Richet. Et donc, j'ai attaqué avec lui. Et c'est lui mon mentor artistique. Il m'a appris beaucoup de choses. Et je passais... toutes les matinées assise à côté de lui à le regarder les rushs. Et il me disait toujours, par exemple, que tu pouvais trouver des perles avant et après le clap. Et effectivement, il y a des choses hyper intéressantes avant et après le clap. Et dans toutes les prises, même si elles ne sont pas cerclées. Et c'est comme ça que j'ai vraiment appris le montage, en tout cas, une partie du montage, et sa vision du montage, en tout cas. Voilà. Et en 2011, tu as commenté avec Michel Hazanavicius The Artist. Donc Michel, c'est le réalisateur et le commenteur à tes côtés du film. Et donc The Artist, il a triomphé aux Oscars et vous avez reçu l'Eddie Award du meilleur montage de film de comédie de la part de Lice. Donc c'est juste une histoire incroyable, une histoire merveilleuse. Et est-ce que tu pourrais revenir pour nous sur cette épopée, en fait, nous faire revivre un peu cette aventure? En fait, l'aventure commence par un coup de téléphone de Arnaud Borge, directeur de chez DumDum, et de Franck Maître, directeur de post-production, notamment chez La Petite Reine. Ils m'appellent et ils me disent « Anso, on a un projet pour toi, Michel cherche un monteur, et voilà, on a pensé à toi. » Et donc voilà, j'ai commencé l'aventure. Lui était à Los Angeles en train de tourner, moi j'étais à Paris avec mon assistante Camille. Et donc j'ai commencé à pré-monter sans lui. Dès qu'il est arrivé, on a regardé le premier montage et puis ensuite on a monté le film ensemble. Déjà rien que de travailler avec Michel, ça a été une aventure magique. Donc voilà, merci Michel, il m'a permis de vivre ça. Mais sinon, voilà, dès que le film est sorti, on a eu un plutôt bon accueil. Et puis après, chacun est parti sur des projets divers. Et puis 1 an après, il y a toutes les sélections des Oscars, des Césars et tout le reste. Et le film a pris et on a eu plus de 70 nominations dans plein de catégories. C'était incroyable. Et puis surtout d'avoir gagné l'ACE, donc le prix du meilleur montage de la Guilde des monteurs américains. Et c'était incroyable, quoi. C'est juste unique, donc merci Michel. Et justement, est-ce qu'on peut prendre l'exemple de The Artist pour que tu nous expliques les différentes étapes d'un montage, en fait? Donc en fait, dès qu'on reçoit les rushs, donc j'ai une assistante qui reçoit les rushs, qui les importe en machine, en MXF. Avant, on avait des cassettes, maintenant c'est beaucoup plus facile, c'est des fichiers qu'on importe. Elle les synchronise avec l'image et le son, et ensuite elle me classe tout comme vous pouvez voir ici. Elle me classe tout en fait par séquence, et ensuite du coup j'ai toutes les prises d'une scène, et elle m'en fait une timeline où elle met bout à bout toutes ces séquences, que ce soit cerclé ou pas cerclé. Moi je regarde tous les rushs, donc voilà. Et à partir de là, je monte mon ours, mon premier montage. Et après, avec le réalisateur, on repasse à travers toutes les scènes pour changer les prises ou changer la dynamique du montage.
Est-ce que tu peux nous dire à partir de quel moment tu utilises Media Composer et comment tu l'utilises? Alors Media Composer, c'est mon seul et unique outil de travail, donc du coup, je l'utilise tout le temps, du premier jour de montage au dernier jour de montage. J'ai un boîtier d'acquisition Mojo DX et mes assistants, eux, ils ont deux nitrices DX pour pouvoir faire des entrées-sorties facilement. Voilà. Et pourquoi Media Composer? Parce que c'est simple, enfin moi je trouve ça simple d'utilisation, je trouve ça clair. On peut faire beaucoup de choses dedans, et sous les codes couleurs, tout, je me sers de beaucoup d'outils dans Media Composer. Ce qui est chouette dans ce logiciel, c'est que j'ai la possibilité de faire plein d'effets spéciaux, notamment sur The Artist, on avait plein de multiplications de full à faire. Je suis allée jusqu'à 20 pistes et j'ai pu truquer les plans, en tout cas faire des petites maquettes dans la vide, donc ça c'était plutôt pratique. Et puis en fiction, il y a beaucoup de monteurs qui utilisent Media Composer et la plupart des boîtes de post-production sur Paris utilisent Media Composer. Donc voilà, c'est un outil, c'est l'outil de montage film. Et que conseillerais-tu pour quelqu'un qui rêve de faire du montage? Plein de choses, mais déjà de pousser les portes, d'y croire jusqu'au bout. Et que même si on connaît personne dans le milieu, on peut y arriver, et la preuve. et voilà, non, il faut vraiment croire en soi et pousser les portes, défoncer les portes. Eh bien écoute, mille merci de nous avoir reçus aujourd'hui et de nous avoir fait partager ta passion et tous ces moments. Merci Anne-Sophie. Merci beaucoup.